J'ai beau chercher, je ne comprends pas. On se crée des combats qui ne servent totalement à rien, à savoir si on doit continuer à dire Noël, voilà, ou fête d'hiver, ou autre connerie, alors que certains sont en train de crever la dalle à partir du 10 du mois, ou alors d'autres qui se font agresser tout le temps, et ceux qui agressent n'ont rien, voilà, il y en a de plus en plus, ils sont exemptés de respecter la loi. Mais ouais, mais entre-temps, voilà, dire Noël, c'est extrêmement grave. Bon allez, direction TPMP. Écoutons ça, je suis certain. Il y a des arguments solides derrière tout ça, mais le petit like et commentaire, voilà, ça fait toujours plaisir pour le soutien, le référencement et la force. Bon, let's go, on est parti, parce que... Ah oui, ça dure quand même 20 minutes, le bordel. D'accord. Bon bah écoutons ça. Ça vraiment, je veux vraiment vos réactions là-dessus. Je ne peux plus de ce monde insupportable. Afin d'éviter toute connotation religieuse, donc ça y est, plusieurs municipalités ont banni le mot Noël. C'est fini, on ne peut plus dire Noël. Volontairement de leur communication officielle, privilégiant une terminologie plus neutre. Vacances d'hiver, bel hiver. C'est insupportable. Jugé trop religieux, êtes-vous choqué? Moi, je vous le dis, je suis plus que choqué. Je suis même dégoûté. Cette société, c'est vraiment la société de... Mais c'est horrible. Mais c'est tout ce qu'on ne veut pas. Ils sont en train de tout salir. Ils enlèvent tous les repères qu'ont les gens. Ils enlèvent tous les repères des Français. C'est horrible. C'est vraiment une société dans laquelle je ne veux pas... je peux pas cautionner cette société. C'est insupportable. Regardez ce qu'ils mettent. Mais mettez, regardez, destination bel hiver. Non mais c'est vraiment... Alors, Gilles Verdez, vous allez parler dans un instant, ça va être dur pour nous tous, mais on va quand même le faire. Oui, Jean-Michel. C'est le moment, je ne veux pas me tromper, le moment préféré des enfants. Ils attendent ce moment-là toute l'année. Ouais. Et toute confession. Hein. Toute confession confondue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question de laïcité là-dedans. Tous les enfants attendent Noël et maintenant ils ne le voient même plus écrit nulle part. Il n'y a plus de Père Noël, il n'y a plus de crèche, il n'y a plus la magie de Noël tant à s'effacer contre maintenant des considérations, des slogans wokistes, etc. Je trouve ça lamentable. On ne dira jamais mieux que le général de Gaulle qui avait dit la République est laïque, mais la France est chrétienne. Et je suis pour qu'on conserve les références à la religion chrétienne, donc le Père Noël et d'autres choses comme ça. Moi, je suis pour à fond. Voilà. Oui, Guillaume. Moi, je trouve ça honteux. Je me demande quelle est l'idéologie derrière ça. Est-ce qu'on a peur de heurter des gens? Est-ce qu'on a peur qu'un sapin de Noël heurte des gens, qu'un calendrier de l'Avent heurte des gens, que dire marché de Noël, ça heurte des gens? Ou bien est-ce qu'on a honte des racines chrétiennes de la France et de l'Europe? Et dans tous les cas, je trouve ça lamentable. Et je pense que Noël, c'est un moment de rassemblement pour tout le monde. Comme tu l'as dit, pas seulement pour les chrétiens, aussi pour les non-croyants, pour les juifs, pour les musulmans qui fêtent Noël. C'est une grande période de fête. Et là, on vient tout gâcher à cause de quelques wokistes qui gâchent tout. Et je pense qu'il faut assumer et être fier du fait qu'on vit dans un pays d'origine catholique, avec des racines catholiques, comme l'Europe, avec des juifs, avec des musulmans, tout le monde doit être fier de sa religion. Et d'ailleurs, je trouve que les juifs et les musulmans sont beaucoup plus fiers de leur religion, et ils ont raison de l'être. Et les catholiques devraient être beaucoup plus fiers de leur religion. Et je trouve ça dommage qu'on s'attaque à un aussi beau symbole que Noël. Voilà. D'ailleurs, si on ne renonce, qu'est-ce qu'on aura à partager? Donc, on ne nous demande pas de baisser culotte, on nous demande d'assumer ce qu'on est. Et assumer ce qu'on est, c'est être effectivement croyant. Faites pas toujours comme si je disais n'importe quoi. Non, en tout cas, c'est honteux. C'est Jean-Mi. Le sondage, si on laisse faire ce genre de truc absolument ignoble, je trouve, et irrespectueux, alors carrément, Saint-Denis, par exemple, puisque ça concerne Saint-Denis, on va enlever Saint un jour prochain. Ça va s'appeler Denis, non? Et cela dit, Bernard, t'es malhonnête, parce qu'il y a quelques années, on a eu une conversation, et je te dis, c'est marrant, je vois la disparition du mot Noël de partout. France 2 supprime les saints, ce qui m'a beaucoup choqué. C8, elle, les a rétablis. Alessandra Martinez raconte chaque jour l'histoire d'un saint, ce que j'adore. Et toi, tu m'as dit, oui, mais tu comprends, ça peut heurter. Je t'ai dit, heurter qui? Heurter quoi? Donc voilà, oui, tu m'as dit ça. Mais on n'était pas fâchés, mais oui. Non, mais c'est vrai, ça devient n'importe quoi. C'est honteux, il ne faut jamais l'accepter, ce genre de choses. Jamais. Si on commence comme ça, on a déjà commencé. On est en train de finir. Hein. Alors c'est Nantes, c'est Angers, tout ça. Mais déjà, la RATP, rappelez-vous, en novembre 2023, ils avaient demandé de changer les expressions de joyeuses fêtes de fin d'année au lieu de joyeux Noël. Alors déjà, on était mal barrés avec ça. C'est honteux. C'est impossible. Oui, Gilles. Mais moi, je le prends positivement. Vous dites que c'est anti. Moi, pas du tout. J'ai rien contre la religion catholique. J'ai rien contre Noël. Mais c'est un joli symbole inclusif.
Mais non. Voilà. mais non, Vacances personne. d'hiver, bel Au contraire. hiver. Ça, Ça inclut. C'est pas inclusif. Ça inclut. Bah si, ça inclut tout le monde. Mais vous voulez tout le notre monde peut éducation. participer. Mais il y a pas- Je vous donne mon point de vue. Laissez-le, il va s'occuper de lui dans un instant. Et par Laissez-le rapport, parler, il va s'occuper de lui. et par rapport aux villes, je trouve ça intéressant parce que c'est une communication officielle qui est plus neutre. Mais- Vous voyez ce que je veux dire, qui est moins Mais marquée. pourquoi lui Mais me criez pas dessus, je vous donne Laissez-le mon avis. finir. Et ça permet que tout le monde se sente concerné. Donc je trouve C'est ça qui tout le joli. monde C'est pas anti, c'est qui pour tout que le tout le monde monde participe. Tout le monde, c'est qui? Pardon Qui ne se sentait pas oui. concerné par Noël? Mais toutes les religions. Mais, vous avez demandé l'avis des religions? Ouais. Vous parlez au nom des Vous avez religions? demandé l'avis des Et vous religions. Alors je vais vous dire ce que tu es en train de faire. mais là, non. Non, mais Non, laissez-le non. parler haut. Vous allez... C'est Mon marrant. avis, hein. Je voulais pas dire ça, mais je vais le dire quand même pour le coup. Ouais, bah dites-le. Vous voyez, depuis un moment, j'entends, c'est de la faute des musulmans, tout ça. Eh bien, je vais vous dire, ça me choque qu'on puisse dire ça. Les musulmans n'ont rien demandé Oui. Oui, sur cette exactement, question. c'est vrai. Rien. Oui. Moi, je vis au contact de musulmans toute l'année, depuis des années, depuis des décennies. Jamais vous n'entendrez un musulman venir cracher sur Noël. Par contre, il y a une certaine tendance politique qui, elle, aime à le faire. Oui. Mais rassurez-vous, elle n'est pas la seule, parce que d'où ça vient, ça? Ça vient d'un document, entre autres, de la Commission européenne de 2021, qui déjà, en son sein, recommandait de ne plus faire usage du mot Noël, parce que c'était précisément ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'était pas assez inclusif. Mais c'est tellement pas assez inclusif qu'ils sont allés plus loin, en disant faut pas utiliser madame et monsieur non plus. Et puis alors ils sont encore allés plus loin. Il faut plus utiliser de prénoms à consonance chrétienne, parce que c'est discriminatoire. On va jusque-là. Le problème, c'est que si vous niez vos racines, si vous niez de là où vous venez, eh ben vous n'irez nulle part. C'est ça le vrai problème. Et je ne sais pas si vous apercevez que notre société va dans le mur. Dans le mur tout droit, là. Elle est en train de le prendre à la vitesse de la lumière, le mur. Et que concrètement, pourquoi? Parce que les gens n'ont plus aucun repère. Ils savent plus d'où ils viennent. Bravo. Et ils savent du coup plus où ils vont. Il est là le fond du problème. Et je vais vous dire, perd tous nos ce repères genre à de cause de conneries vous. là, ça encourage l'islamophobie contre laquelle vous luttez pourtant, et je le sais. Et ça encourage effectivement cette discrimination parce que quelques énergumènes se font plaisir en disant c'est de la faute des musulmans. Ce qui est une infamie. En fait, on est un peuple capable, je l'ai dit ici, de communier. Noël, quand même, quand on réfléchit à ce qu'on célèbre, on célèbre normalement un truc qui devrait rassembler tout le monde. Mais je vais La vous gauche, dire- la droite, tout le Je monde. vais vous dire, je vais citer des amis. Ne dit-on pas Noël, joyeux Noël, bon baiser de Fort-de-France. C'est vrai. Ce soir, on éteint la télé, ce soir, ensemble, on va gagner. Mais à ce moment-là, Gilles, il faut faire. Non, mais Pardon. c'est lourd de sens. C'est lourd de sens, là. Gilles Verdez. Mais c'est beau ce que vous avez dit. Bah oui, c'est pas de moi, c'est de la compagnie créole. Bah oui, mais c'est beau ce qu'ils ont écrit. Mais non, mais là, vous m'isolez en disant que je défendrais, je sais pas quoi, entre guillemets, un lobby religieux ou pseudo. Ah, mais, musulman, moi, etc. je peux te dire ce que je pense, moi. Moi, je pense que tout ce qui va dans le sens de la religion catholique vous dérange. Non, pas du Si, tout. mais Ah, si, quand même un peu. moi, c'est ce que je pense. Bah si, Moi, quand même c'est un ce peu, que vous je venez de le dire. Non, mais c'est pas vous venez de le Moi, c'est dire. ce que je pense. Vous venez de le dire, finalement. Tout ce qui va dans le sens de la religion catholique le dérange. Je vais vous dire. Alors que moi, tout ce qui va dans le sens de la religion catholique m'émerveille. Parfait. Je crois que sur les fois, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on fait. parfait. mais non. Arrêtez de dire parfait. Il y a un retour en arrière, parce que j'entends ça et là, on nous dit oui, mais Noël, au demeurant d'ailleurs, on pourrait très bien imaginer de dire que Noël, ce mot de Noël, dont vous le savez, l'étymologie est discutée, n'est sûr. même pas finalement en tant que tel un mot chrétien. Donc c'est-à-dire Exactement. qu'on cherche à lutter contre Voilà, quelque c'est ça, chose ouais. Ma mère. qui n'est même pas chrétien. Donc dans cette histoire, c'est-à-dire qu'on fout le bordel pour rien. Parce que finalement, les chrétiens se voient attribuer un mot dont l'origine, ils ne l'ont jamais revendiqué en tant que tel, premier élément, sinon tardivement. Ensuite, effectivement, deuxième élément, on vient dire que c'est pour inclure tout le monde, mais ce tout le monde n'a rien demandé. Personne. Sûr. Donc c'est juste pour faire plaisir à quelques imbéciles en mal d'existence. Des imbéciles, Et exactement. rien d'autre, en C'est à fait. moi que vous vous adressez. Oh, je Oui, m'adresse oui, pas à ça- vous. non, mais ça enfin, fait plaisir à des imbéciles. Si vous vous sentez visé, je Je parle pas qu'il parle de vous, mais problème. parle pas de vous, mais il vous inclut. Mais Gilles, si tu veux Et vous supprimer, inclut, oui. si tu veux supprimer Noël, pourquoi tu supprimes pas l'Aïd et le Ramadan, par exemple? Bien sûr, bah oui. Pourquoi tu supprimes pas l'Aïd et le Ramadan? Parce qu'en fait, tout ça est fait au nom de la laïcité, qui est la soi-disant neutralité aux yeux des religions. Mais moi, j'ai l'impression qu'on veut Mais c'est supprimer. pas ça, non, là vous êtes un peu Bah refait. si. Non, Bah parce non. que lui, ce qu'il dit, c'est le mot Noël, Oui. c'est tout ça, ça le C'est très dérange. C'est pas- connoté. C'est pas la fête. Mais au nom de la laïcité, qui est donc la Non, mais soi-disant. tout ce qui, en fait, je vais vous expliquer, moi, si je peux me permettre mon analyse. En fait, tout ce qui met en exergue et tout ce qui fait qu'on pense à la religion catholique et qu'on s'attache à la religion catholique dérange un peu Gilles Verdez. Je vais pas vous mentir, hein. Gilles Verdez aimerait que la France, qui est un pays laïque, mais qui a
comme religion, voilà, exact, bah oui, ce qu'on Des dit, racines chrétiennes. et des racines chrétiennes, ce qu'on dit depuis quelques jours avec Jean-Michel, ça le dérange. Il aimerait que la France perde ses racines chrétiennes. Il aimerait que les Français, voilà, je pense que quand ils voient des gens aller à la messe, moi ça me fait tellement plaisir, j'adore quand les gens vont à la messe. Voilà, le dimanche matin, je vois souvent des gens revenir ou y aller, et je me dis, voilà, c'est tout ça. C'est quoi? C'est des repères pour les familles, c'est des repères pour les Français. Mais Gilles Verdez aimerait que les gens n'aient plus de repères, en fait. Il aimerait que les gens n'aient plus de repères. Et il a un problème, je pense, Gilles Verdez, je le dis. Vous avez quand même un problème avec la religion catholique. Je ne sais pas ce qu'il y a eu, si vous avez eu un problème, mais n'hésitez pas à en parler un jour sur Faustine Bollard. Je pense qu'il y a l'idée chez lui que la religion catholique offense les autres religions, ce qui est complètement faux. Tout comme nous, on est très contents quand il y a le ramadan, quand il y a l'Aïd, quand il y a les fêtes juives, etc. Qu'est-ce qui te dérange dans le mot Noël, dans le mot marché de Noël? Moi, il y a un truc qui me dérange, c'est tous ceux qui fustigent la religion catholique. Et je trouve, justement, moi, personnellement, je trouve que j'aimerais qu'il y ait plus de gens qui nous parlent de leur foi, qu'il y ait plus de gens qui soient fiers d'être catholiques, d'être religieux. Et c'est vrai que on a l'impression que parfois, à cause de discours comme celui-là, on a l'impression que les gens doivent se cacher, alors que bien au contraire. Voilà. Alors moi, je pense que réagir sur ce point, pour l'instant sur ce point. Ouais. Moi, je suis effectivement catholique, je suis converti, donc je peux en parler librement. Voilà, j'ai fait cette rencontre décisive dans ma vie qui est celle du Christ. Et je suis toujours un peu choqué parce que moi, c'est-à-dire que depuis que je suis converti, je vois des gens qui passent leur temps à se demander comment accueillir l'autre. C'est-à-dire que ce qui me fascine chez le chrétien, c'est cette capacité qu'il a à toujours se demander comment accueillir l'autre, comment faire de l'autre un frère finalement. Et à chaque fois, eh bien, c'est l'inverse, effectivement, qui se produit. C'est-à-dire que là, à chaque fois qu'il dit, mais attends, inclure l'autre, ça n'est jamais exclure, finalement. Pourtant, eh ben, à chaque fois, ce qu'on veut, c'est lui l'exclure. C'est-à-dire que je trouve ça assez fascinant de constater combien le chrétien est quelqu'un qui cherche à inclure tout le monde, qui cherche vraiment à avoir le mot catholique qui est universel quand même. Eh bien, et combien est-ce que pourtant, lui se retrouve exclu en permanence? Combien, alors qu'il est favorable à cette intégration de tous, il se retrouve exclu en permanence. Il y a Patrick Sébastien, mon ami, que j'embrasse fort, qui met le symbole de l'acceptation de chacun, que ce soit l'Aïd ou Noël, c'est le même tréma. C'est pour vous. C'est mignon. Il nous regarde, il y a Patrick. Mais en plus, Maître Divisio a raison, c'est une question d'idéologie d'un groupe. Parce que je vais vous dire, par exemple, moi je rentre du Maroc, il y a Noël partout. Il y a des arbres de Noël partout. Donc ça n'a rien à voir avec la religion. Et tout le monde là-bas fête Noël aussi. Je suis fasciné de voir combien de musulmans nous souhaitent joyeux Noël. C'est pas un sujet en fait. C'est quoi? Par contre, effectivement, reconnaissez avec moi que pour le coup, il y a un vrai problème avec ça. C'est-à-dire que c'est ni plus ni moins de la politisation. On a cette tendance à tout politiser tout le temps. Je vais vous dire, c'est encore une minorité qui veut faire chier une majorité. Oui, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Ils nous emmerdent. Et quand tu penses pas comme eux, eh ben, ils te tombent dessus. Mais c'est des mecs qui voient des problèmes là où il y en a pas. Vous en voulez un exemple? Le truc retiré en 2023 de la mairie de Nantes. Jusqu'au XXIe siècle, l'esprit de Noël est multiculturel. Il n'est plus unique, mais laisse la place à toutes les confessions ou non-confessions. Parce que ces moments féeriques devraient rassembler tout le monde sous le même drapeau de la créativité. Mais c'est bullshit ce truc, c'est quoi ça? C'est bullshit. Mais qui peut encore écrire ça? C'est bullshit. Finalement, d'ailleurs, le tweet, tellement ça a suscité l'indignation, a été retiré au passage. Ah voilà, mais ça, c'est bullshit. Oui, vous. Non, et je voudrais juste vous répondre et à Maître Divisio à propos de la religion catholique. J'ai rien contre elle, je suis le premier ici toujours à défendre. Non, Cyril. Alors, j'ai pas dû suivre la même émission. Ah, si. Bah, écoutez, je devais pas animer ces émissions-là. À mon avis, non, mais j'étais pas là. Excusez-moi. Dès qu'on attaque la religion catholique. Oui, j'étais pas là, à mon avis. J'étais en congé. J'ai toujours dit que c'était. Quand j'ai eu mon Panari, je pense, l'an dernier. Mais je peux quand même finir ma phrase. Mon Panari, l'an dernier, j'étais pas venu 2 jours, je pense que c'était ça. Non, j'ai toujours dit. Ouais, bien sûr. J'ai toujours dit que c'était trop facile. C'est vrai, j'ai toujours dit ça. Sur les Jeux Olympiques, surtout. Gilles Verdez qui défend la religion catholique. Bien sûr, je rêve d'aller voir la nouvelle Notre-Dame. Est-ce que Père Noël, ça vous problème avec la religion catholique? C'est comme si on disait ma mère. Gilles Verdez qui défend la religion catholique. C'est comme si vous disiez que ma mère qui défend la nourriture sans huile. Non mais arrêtez. Est-ce que Père Noël, ça vous dérange? C'est pas vrai, Cyril. Il y a une question importante là. Peut-être. Oui, mais 2 minutes. Est-ce que Père Noël, ça vous dérange?
Père Noël? Non, ça me dérange. Pourquoi? Il y a le mot Noël dedans. Ça le dérange. C'est comme sapin de Noël, je vais pas dire sapin d'hiver. Je trouve bien que des municipalités passent à l'action pour inclure tout le monde. Arrêtez de dire des conneries. Ces municipalités, c'est insupportable. Vous voyez bien que c'est de la politisation, votre truc, non? Vous voyez bien que c'est politique. Gauche ou extrême gauche. Vous voyez bien que c'est de la politique. Je vous rappelle que vous avez fait une alliance. NFP. NFP, merci. Au mot inclure, il faut préférer le mot coexistence. On existe les uns à côté des autres. Oui. Donc au lieu d'essayer d'inclure, c'est-à-dire de diluer, coexistons les uns à côté des autres. Et donc effectivement, c'est Noël. Moi par exemple, je suis de confession juive. Je suis très heureuse qu'il y ait Noël partout. Parce que vous aimez les de cadeaux. Voir des crèches, de voir des choses. Ça ne me pose aucun problème. Et au contraire, moi et le sapin de Noël pour moi. Pour certains, va revêtir un aspect. Vous allez faire Noël, vous? Pour d'autres. Bien sûr, je vais acheter un sapin, mais je suis pas. C'est Fatou qui à chaque fois veut un sapin. Voilà. Un sapin d'hiver. Donc je fais, bien sûr. Un sapin d'hiver. Mais pourquoi la Minon, votre collaboratrice? Moi j'ai mis non, parce que je pense que ça fait des années que Noël c'est plus culturel et commercial. Je pense que les athées, les musulmans, tout le monde le fête. Donc moi ça me choque pas si on enlève le mot Noël tout simplement. Je n'ai pas tout compris, mais ça va l'air sympa. Oui, Gilles Verdez. Vous êtes sur votre cadeau, là. Oui. Non, mais je trouve qu'il faut faire attention aux gens qu'on peut exclure pour répondre à votre... C'est vous qui excluez les gens. Voilà, on a dit la même chose. Vous excluez 2000 ans d'histoire. La laïcité, c'est universel. Vous savez ce que c'est que la laïcité? La laïcité. Gilles Verdez, on n'en peut plus, je vais vous lire, je vous le redis, on n'en peut plus de cette minorité qui fait chier la majorité. Ils nous emmerdent. Mais je comprends pas, parce qu'on dit toujours les catholiques avancent les bras tendus. la panthère rose, on viendra voir tout à l'heure, merci. C'est qui que tu exclus? Pardon? C'est qui que tu exclus? Mais pourquoi des municipalités, à votre avis, pourquoi des municipalités? Mais arrêtez de nous dire à chaque fois pourquoi. S'il y a des gugus, c'est pas de notre faute. Il n'y a pas de gugus élus. Louis Boyard est élu, donc arrêtez de dire des bêtises. Tu peux laisser la fête de Noël. C'est rabat le réel. Ça m'énerve quand je vois Joyeuse Fête et que je vois plus Joyeux Noël. Ça m'énerve quand je vois plus de sapins. Ça m'énerve quand on me dit on arrête les sapins, on met plus de guirlandes, on met plus de trucs parce que c'est écolo. J'ai l'impression que ces gens-là n'ont jamais été des enfants. Les grands là qui décident. Quand ils étaient enfants, ils étaient bien contents de se goinfrer autour des cadeaux de Noël. Et là, maintenant qu'ils ont 30, 40, 50 ans, ils décident. Et moi, je pense pas que tu exclus qui que ce soit. Celui qui veut faire Noël, il fait Noël. Il est dans Noël. Celui qui veut pas le faire, il ne le fait pas. Voilà. Il y a le Nouvel An chinois. Dans Paris, partout, il y a le Nouvel An chinois. Je suis pas chinois. Je suis content, moi, quand je vois le Nouvel An chinois. Quand je vois des dragons, ils font la fête. Je suis pas exclu. Je fais pas de Nouvel An chinois. Mais je suis pas exclu, je suis content. Quand je vois la fête de alors, Hanouka, les dragons que vous avez vus la semaine dernière, c'était pas le Nouvel An chinois, vous étiez bourrés. Pour aller au bout, pour finir, quand t'as les boutiques, moi j'aimerais bien que les boutiques elles assument de plus en plus joyeux Hanouka, tu vois, j'aimerais bien. Quand t'as dans les supermarchés, joyeux Noël, ça doit être dans les supermarchés, quand on dit la quinzaine, le mois du Ramadan, tu vas dans les supermarchés, il y a des stands entiers pour le Ramadan. Je suis content. Moi je suis tellement fier je suis content d'être sur cette chaîne qui rediffuse des messes sur la chaîne, qui donne des repères aux Français. Je suis fier de cette chaîne et je suis fier de ce groupe. Voilà, je le dis. C'est pour ça que tous les jours. C'est intéressant parce que c'est pour ça que moi, j'ai voulu créer une chaîne YouTube là, précisément dédiée à l'actualité chrétienne. Votre parole a été créée pour ça. C'est vraiment de dire qu'est-ce que le chrétien a à dire au monde. Il faut qu'on arrête de diviser les gens. C'est ça. Mais qu'on essaye vraiment, au contraire, de les réunir dans une époque où c'est vraiment difficile. On est dans une époque difficile. Je veux dire, on a le droit, effectivement, à un moment donné, de respecter les autres. Je vais vous faire remarquer un élément, c'est que derrière ce que vous dites, c'est pas le chrétien qu'on veut chasser, c'est l'Occident qu'on veut chasser. C'est une certaine vision de l'Occident. C'est vous qui faites il a raison. Mais pas du tout, Gilles. Il a raison, Gilles Verdez. Mais pas du tout. Et vous savez, effectivement... Divisio, c'est un monstre. Ah, je peux pas lui répondre. Là. Ah oui, mais non, mais c'est comme si un alligator répondait à une souris. Je vous en donne un exemple. Je pensais, je trouvais cette phrase, je pensais à Sartre en venant de Chateaubriand. Vous savez qu'effectivement, dans son discours historique, Chateaubriand écrivait qu'une douzaine de serviteurs crient Noël et voilà un roi de France. Noël qui était jusqu'au XIVe siècle pour la nativité, pour la naissance tout court. Donc c'est l'Occident qui célébrait ça. On vient effectivement parler des références religieuses, mais elles sont apparues
apparu tardivement, ces références religieuses. Ce qu'on cherche à travers ça, c'est à chasser une culture et un Occident au nom de l'intégration, au nom d'une certaine idée de l'autre. Mais on s'en fout de l'autre. La vérité, c'est ça que vous comprenez pas. C'est que l'inclusion dont vous parlez, elle n'a jamais autant été exclusive, finalement. On n'a jamais autant été égoïste à travers ça. Parce qu'on ne pense qu'à sa gueule. C'est ça, la vérité. Alors, pensez qu'à votre gueule, Gilles. Non, pas du tout. Quel est le principal défaut de Gilles? Il est égoïste, exactement. Voilà, bravo. Il est égoïste. Il est égoïste. Bravo. Voilà. Oui, à 96%. Gilles Verdez fait des scores de plus en plus élevés. Il se rapproche d'Anne Hidalgo. Ah, ça tire on va encore. à le voir se baigner dans la Seine. Ah là là, quel génie. Ah là là. Tant de conneries dites en une seule émission. C'est fou, bravo. Je suis vraiment admiratif. Merci. Non mais vraiment, franchement c'est incroyable. Hein. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu Pascal regarde, elle dit au fond du trou. Vous faites partie de la même équipe. Là. Avec lui. Moi, je vais vous donner un conseil. Ne le suivez jamais. Allez, on va se retrouver dans un instant. Il y en a un qu'il faut suivre. Ah là. Bon bah, le mot de la fin. Effectivement, il faut aller vers ceux qui nous rassemblent et pas ceux qui nous divisent. C'est-à-dire le gouvernement qui nous divise pour l'instant. T'as vu, ça rime. Encore une fois, et je ne fais pas exprès. D'ailleurs, tu prends les deux mots. Le mot plutôt gouvernement, tu le cèdes en deux. Gouvernement. C'est tout simple. Tout est là, sous nos yeux depuis le début. Et la foi, Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est le mot de la fin. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et que Dieu te bénisse. Bye bye. Fais très attention à toi.